Les tests dans Excel. Alors les tests de manière générale sur le web ou dans les livres qui traitent d'Excel sont très mal expliqués. Ou alors quand ils sont expliqués, c'est toujours sous l'angle de est-ce que A est plus grand que B, alors C, en fait on comprend rien. Non, en fait des tests c'est très important et on fait des tests tout le temps au quotidien. Par exemple, est-ce que mon salaire est plus important que celui de mon collègue de travail? Très important. Ou est-ce que je paye plus d'impôts que mon voisin, etc. Donc on passe notre temps à faire des comparaisons, et dans Excel c'est un petit peu la même chose, donc on va comparer le contenu d'une cellule avec une valeur ou avec une autre cellule. Donc c'est ce que nous allons voir ici avec la gestion de stock, et rien qu'en nous basant sur les tests logiques eux-mêmes, vous allez voir qu'on peut déjà extraire des données très importantes. Donc avant de voir la fonction ci qui va utiliser les tests, nous allons voir déjà quelques tests ensemble. Comment est-ce qu'on évalue un test dans Excel? Tout simplement en mettant un symbole logique. Alors nous avons le symbole d'égalité, le symbole plus petit que, ou également plus petit ou égal, le symbole plus grand que, plus grand ou égal, et enfin, et celui-là est un petit peu moins connu, différent de. Différent de s'écrit avec le symbole inférieur suivi du symbole supérieur. Revenons à notre gestion de stock. Alors déjà, tout d'abord, il faut que je calcule la quantité de stock au mois M. Pour cela, c'est très simple. Je fais égal. Donc, égal commence toutes les formules dans Excel. Je vais chercher la quantité en stock au mois précédent, auquel je rajoute mes achats, et je réduis des ventes au cours du mois. Comme ceci. Donc maintenant, quel genre de test je peux faire ici? Moi, en tant que responsable de magasin, je veux savoir si un produit n'a jamais été vendu. Donc pour cela, je vais me baser sur la colonne F, en effectuant un test pour savoir si la valeur des ventes est égale à 0. Alors comment est-ce que cela s'écrit? C'est tout simple. Je vais faire égal, donc encore une fois, parce que toutes les formules dans Excel commencent par égal, je vais aller chercher la quantité des ventes ici, et je demande est-ce que c'est égal à 0? Donc vous voyez, mon test, c'est est-ce que la quantité en F2 est égale à 0? Et quand je fais Entrée, vous voyez que Excel me retourne faux. Non, la quantité qui est en F2 n'est pas égale à 0. Et si je recopie ma formule, vous pouvez voir qu'à deux reprises j'ai vrai. Donc ici, oui, ici la quantité est égale à 0. Et ici également, la quantité est égale à 0. Donc je sais qu'il y a ces deux produits qui n'ont pas été vendus au cours du mois. Autre test que je peux faire avec ce document, c'est savoir si la quantité en stock à la fin du mois est plus importante ou moins importante qu'au début du mois. Là encore, c'est très simple. Donc encore une fois, égal. Est-ce que la quantité en début de mois est plus grande, donc supérieure, à la quantité en fin de mois? Donc ici c'est vrai, il y a eu un déstockage, j'ai vendu plus de produits que j'en ai acheté au cours du mois. Et si je copie la formule, vous pouvez voir donc l'ensemble des valeurs. Comme nous venons de le voir, écrire un test dans une cellule, c'est très simple. Mais il est vrai que de voir vrai-faux dans toutes les cellules, c'est pas lisible. Si je transmets ce document à un collègue de travail ou à un tiers, il ne veut absolument pas comprendre le contenu de mes colonnes H et I. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est intégrer le test dans la fonction ci, et selon la valeur vrai ou faux, nous allons écrire ce que nous souhaitons que notre interlocuteur comprenne.